Bonjour, alors je vous souhaite la bienvenue. Alors nous allons commencer la deuxième partie du cours intitulé Éviter les nombres négatifs et les nombres complexes grâce à l'étude de la nature géométrique de certains problèmes. Alors nous allons, donc c'est une introduction, donc nous allons aborder quelques points comme les nombres négatifs, les équations, enfin le lien entre les nombres négatifs et les équations. Après on va voir comment on est arrivé au nombre imaginaire et après au nombre complexe. Alors je vous propose quelques références pour plus de détails si vous voulez sur les nombres négatifs et sur les nombres complexes. Alors donc nous allons continuer maintenant avec un tableau virtuel. Voilà, alors nous allons continuer avec ce tableau virtuel. Donc voilà, comme je vous avais dit. Donc là, il s'agit d'un survol. Donc comme c'est une introduction, on va voir comment s'est développée cette notion des nombres négatifs et après on va voir comment on est arrivé au nombre complexe. Donc on verra plus de détails dans les prochaines parties. Alors d'abord, par rapport au nombre négatif, on va voir alors ce qui s'est passé en Chine il y a plus de 2000 ans. Alors les Chinois avaient réalisé certains calculs, ils avaient commencé à utiliser certains nombres et cette utilisation correspond à ce qu'on entend actuellement par nombre positif et négatif. Donc on va avoir plus de détails sur ça après, mais en fait pour réaliser certains calculs, ils utilisaient des baguettes en fait. Et par exemple, ils utilisaient des baguettes rouges. Alors les baguettes rouges peuvent représenter des gains et avec des baguettes noires, ils représentaient des pertes. Donc en fait c'était vraiment le contraire de l'utilisation actuelle des nombres, enfin l'utilisation actuelle des couleurs en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait encore, voilà. Donc là ça c'était là j'ai une petite évaluée, donc ça représente des gains et ça c'est des pertes. Donc en fait voilà, là actuellement avec notre notation actuelle on dirait par exemple -3 et pardon +3. Et là, on écrit -3. Ah, pardon, -2, parce que... Voilà. Donc voilà, ça c'était comme ça aussi. Donc on va voir après plus en détail en fait, comment ça s'est passé. Après, il y a ce qui s'est passé en Inde en fait. En Inde, bien sûr c'est une longue histoire, donc on va pas voir toute l'histoire, mais et en Inde en fait, enfin on va voir un peu plus de détails après, mais en gros, donc cette notion des nombres négatifs s'est développée davantage et
Il y a le mathématicien indien Brahma Gupta aussi qui a beaucoup contribué. Il l'a appliqué aussi, enfin il l'a utilisé pour des équations en fait pour résoudre des équations de degré 2. Et voilà, donc en fait on va voir ça après. Bon, juste avant en fait, bon l'Inde en fait, il y a eu ici en fait avant ce qui s'est passé en Alexandrie. Explorer ça en fait. Donc l'Inde. Donc à Alexandrie, il y avait le mathématicien Diophante qui à un moment donné s'intéressait à une équation comme ça 4x plus 20 égale à 0. Et voilà, il s'est dit que résoudre une telle équation mènerait un résultat absurde. Bon, ce qui est bon, maintenant on comprend parce que si on essaie de résoudre ça avec nos méthodes actuelles, on sait que ça va donner en fait 4x égale à moins 20, 5x à la fin ça va donner moins 4. Donc voilà, c'est ça qu'a dit Diophante. C'est que voilà, c'est pour ça que en fait il a plutôt traité ça enfin il a dit que c'est absurde, non? Et voilà, donc en fait il n'a pas continué à développer ça, mais bon, mais quand même en fait il arrivait à parler des nombres à ajouter, des nombres à soustraire. Par exemple, il a fait des calculs comme par exemple x-1 fois x moins 2 et puis ça c'était plutôt un nombre à soustraire en fait. Nombre à soustraire. Et bon, il y a aussi des règles du genre, oui, un nombre à soustraire fois un nombre à soustraire donne un nombre à ajouter. Voilà, donc voilà, donc ça c'était donc au IIIe siècle en fait, IIIe siècle de l'ère chrétienne. Donc après en fait, voilà, comme je vous ai dit, en fait il y avait aussi en Inde en fait le mathématicien Brahma Gupta et qui a en fait donc appliqué donc il a mieux développé cette notion de nombres négatifs et il a appliqué à la résolution d'équations de degré 2. Et il a utilisé aussi, bon, de toute façon, ces nombres négatifs en Inde ont été utilisés aussi pour représenter des aides et des actifs ou des gains en fait. Donc peut-être actif. Donc ça c'était les nombres négatifs. Donc ça c'est les nombres positifs. Et donc voilà, il y a eu des règles, en fait, il y a des règles qui ont été énoncées par rapport à ces nombres négatifs, par rapport aux opérations avec ces nombres négatifs. Et donc après, en fait, bon, dans le monde arabe, en fait, ils sont connaissants de ces nombres, mais bon, ils ne sont pas vraiment beaucoup développés parce que voilà,
ça c'est un peu problématique aussi, cette notion de nombre négatif. Donc, bon, après, au XVIe siècle, en fait, ces nombres, en fait, pour leur apparition en Europe, en fait, de diverses manières. Donc, il y a dans le cadre de la résolution d'équations. Et donc, par exemple, bon, après, bon, on va pas voir tous les détails, mais juste, par exemple, il y a le mathématicien Scipion Delpher, donc, qui publie en fait une méthode pour résoudre des équations du type, par exemple, x cube plus ax égale à b. Et voilà, et en fait c'est Cardan qui publie la formule. Cardan publie la méthode, en fait, la méthode de résolution. Et donc en fait après, juste faire ça. Il y a le mathématicien en fait Bombelli qui en fait voilà, s'intéresse à ces méthodes et puis il s'intéresse à cette équation, par exemple cette équation x cube moins 15x égale 4. Et en fait, voilà, il arrive à une solution du type, voilà, il arrive à cette solution x égale à racine cubique de 2 plus racine carrée de 100, racine carrée de moins 121. Donc voilà, bon, il n'écrit pas forcément comme ça, mais il a écrit notre notation actuelle. Plus racine cubique de, en fait, 2 moins racine cubique, racine carrée de moins 121. Et en fait, bon, après en faisant des calculs, ce calcul, il arrive à montrer que la solution c'est 2. Bon voilà, enfin c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'en fait l'histoire c'est que, enfin ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour arriver à cette solution qui est 2, il utilise en fait cette étrange racine carrée de moins 121. Parce que bon, normalement en fait voilà, normalement c'est pas possible de trouver la racine carrée d'un nombre négatif parce que de toute façon c'est les règles qui ont été déjà établies avant. Si on multiplie le nombre négatif, ça va un nombre positif, et si on multiplie le nombre positif, ça va aussi un nombre négatif. Donc, mais en même temps, en fait, on voit que ça lui convient, même si ça a l'air un peu absurde. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, avec le temps, en fait, ce type de racine, en fait, a mené à ces nombres imaginaires. Donc voilà, c'est Bombelli qui nous parle, en fait, dans l'université Bombelli, en fait, Bombelli, 1572. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec le temps, en fait, voilà, comment
comme ces racines d'un nombre négatif jouaient un rôle important pour la résolution des équations, avec le temps, on est arrivé en fait à parler de ce fameux nombre i que vous avez sûrement vu dans le cours, qui est défini comme racine moins 1. Et voilà. Mais comme je le disais, en fait, voilà, l'histoire c'est que ces nombres ont toujours beaucoup de gens, les mathématiciens, n'étaient pas vraiment d'accord avec parce que ces nombres en fait i, donc voilà, c'est le nombre imaginaire. C'est un nombre imaginaire. Et enfin, beaucoup de gens, beaucoup de mathématiciens, je pensais que c'était problématique. Et bon, après aussi, Bombel, il a additionné ces nombres imaginaires et les nombres réels, et puis il s'est donné un nombre complexe, par exemple. Nombre complexe. Un exemple de nombre complexe, là, c'est par exemple 2 plus racine des moins 1. Voilà. Et après, bon, il y a eu une séparation avec ces nombres. Enfin, bon, on peut aussi avoir la notation actuelle 2 plus i, par exemple. Et voilà, donc en fait, voilà, avec le temps, voilà, après, il y a eu des représentations géométriques. Et que vous avez sûrement vu, en fait. Mais bon, beaucoup de mathématiciens n'étaient pas satisfaits avec ça. Et voilà, donc on va voir en fait que finalement, en fait, en réalité, ces problèmes, en fait, par exemple, cette équation, en fait, tout ça en réalité correspondait à des problèmes d'ordre géométrique. Donc c'est ça qu'on va voir plus en détail en fait dans les prochaines parties. Et voilà, comme je vous disais, de toute façon, en fait, voilà, il y a eu des interprétations, en fait, par exemple, voilà, juste pour rappeler rapidement que l'interprétation, c'était que il y avait un axe des nombres imaginaires et un axe réel, et puis, par exemple, ce nombre 2 plus i, donc ici, c'est 1, 2, et puis, donc celui-là ici, imaginaire, c'est 1. Et puis voilà, c'est ça, en fait, c'est la représentation. Donc si ce nombre, on l'appelle Z, voilà, ça c'est la représentation de Z en fait sur le système d'axe, non? Et enfin, voilà, c'était voilà, un survol, et puis voilà, donc on va continuer dans les prochaines parties avec plus de détails. Et voilà, donc merci de m'avoir écouté.